Boss Chi, vous n'avez pas bien bu aujourd'hui, c'est ça? Pas mal. On passe à la suite? Boschi. Désolé, mon secrétaire est venu me chercher. Boschi, il y a du monde autour. Pourquoi tu te caches? Ceinture de sécurité. Tu n'es même pas ivre. Dans les affaires, on joue la comédie, c'est tout. Alors je te ramène au bureau. Tu as si peur de rentrer chez moi. Boschi, selon notre contrat. Vous devez payer. Tourne-toi. Regarde-moi. Tu devrais remercier ce visage. Si semblable au sien. Il y a le feu. À l'aide. Ouvrez la porte. Il y a le feu. Quelqu'un? Pourquoi je rêve toujours de ce feu? Est-ce que j'ai vraiment vécu un incident? Où est Shixingzi? Tu t'habilles comme ça. Pour me tenter exprès? Pas du tout. J'arrive. Pourquoi tu cours? Quelqu'un arrive. Sœur. Wei Wei, par ici. Ce n'est pas Qiang Qiang, juste une ressemblance. Viens faire connaissance, voici la deuxième fille de la famille. Li Wei, elle, est ma petite amante. Frère Xingzi, nous allons bientôt nous fiancer. Si ça te dérange, tu peux annuler les fiançailles. Annuler? Tu veux annuler pour un jouet? Un jouet? Frère Xingzi, ma sœur est décédée depuis si longtemps. Pourquoi t'obstiner avec un jouet? Li Wei, tu dépasses les limites. Alors, notre fête de fiançailles, c'est toujours dimanche? Comme tu veux. D'accord. Je pars alors. Ta fiancée est triste. Tu ne vas pas la rattraper? Quoi? Tu es jalouse? Je ne suis pas une maîtresse. Tu as le droit de choisir? Ouais, sang, j'ai vu Li Qiang. Absurde. On a tous vu cet incendie à l'époque. Les corps étaient carbonisés quand on les a sortis. Mais je l'ai vraiment vue. Elle habite chez frère Xi Accent et GZH maintenant. Xi accent aigu NGZH s'amuse bien, hein? Il a trouvé un sosie, si ressemblant que ça? Je m'en fiche, tu vas enquêter tout de suite. Un sosie qui prend la place de l'original. Si effrontément. Sœur, elle mérite vraiment de mourir, non? Elle s'appelle Li Qiang, c'est ça? Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Tu crois qu'en t'en prenant à moi, ce sosie, tu peux montrer à quel point tu l'aimais? Si tu l'avais vraiment aimé, tu n'aurais pas épousé sa petite sœur. Ne me dis pas que tu es jaloux, que tu as des vrais sentiments pour moi. Désolé Boss Chi, je facture à l'heure. Des sentiments? C'est un autre tarif. Ça vaut combien? Toi. Qiang Qiang.
Viens, mon bébé, laisse ton grand frère t'embrasser. T'es trop bonne. Dégage. C'est le milieu de la nuit. Tu deviens fou? T'as encore le cœur à boire ici, tu sais pas. Que je n'arrive même pas à dormir la nuit? Toi, une seule nuit sans dormir, et moi c'est 8 années. Tu sais comment j'ai vécu? C'est 8 années. J'osais même pas éteindre la lumière pour dormir. Li Wei, tu m'as menti. Tu avais promis de ne tuer qu'elle. Idiot. J'ai réussi à l'attirer en vacances. Si seulement sa chambre avait pris feu, elle serait morte seule. Tu crois que grand-père aurait cru ça? C'est fini. Comment faire maintenant? Je suis fichu, après toutes ces années. Chaque nuit dès que je ferme les yeux, je vois les 12 fantômes venir me hanter. Je dois tenir jusqu'au matin pour dormir. Ces longues nuits interminables. Sans femme, comment je ferai? Tais-toi. Où sont les documents que je veux? Elle s'appelle Sheng Weimian. C'est la secrétaire en chef de Xingzi. C'est tout. Parce qu'on ne peut remonter que 8 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est apparue de nulle part il y a 8 ans. Li Qiang. C'est forcément Li Qiang. Absolument impossible. Je m'en fous, tu l'as. Tu la tues tout de suite. Tu rêves, je ne tuerai plus jamais pour toi. Utilise ton cerveau de porc. Si c'est vraiment Li Qiang, tu penses que tu serais encore en vie aujourd'hui? Mon chéri, c'est 8 années. Tu m'as rendu ni humain ni fantôme. Tout ça à cause de toi. Toi, tu n'as pas toujours voulu le projet du bâtiment Shinki. Je te le confie. Marché conclu. Grand-mère, il m'a dit aujourd'hui qu'il s'est fiancé. Il y a 8 ans, tu m'as adopté. Je suis avec lui juste pour te sauver. Mais je ne peux pas être une maîtresse non plus. Donc je dois le quitter. Grand-mère, je n'ai pas peur de travailler dur, je peux prendre plusieurs jobs. Tant que je peux te sauver, je suis prêt à tout. Grand-mère. Réveille-toi, s'il te plaît. Secrétaire Sheng. Bonjour, je n'aimerais. Tu es malade. Non. Ma grand-mère est hospitalisée. Alors je vais d'abord. D'accord. Infirmière. Voici ma lettre de démission. Et aussi, notre autre contrat, annulons-le aussi. Tout allait bien hier, non? Tu étais si passionné. Hier, j'ai été très claire. Tu ne veux pas être une maîtresse. Je veux encore une fois le service d'hier, combien ça coûte? Boschi, tu ne sais que jeter de l'argent sur les gens? Tu n'as pas d'autre technique? Avec toi. Est-ce que j'ai besoin d'autres techniques? Prends autant que tu veux. Boss Shi. D'accord, j'arrive tout de suite. Attends. À partir d'aujourd'hui, tous les travaux de Sheng Guanyan seront repris par toi. D'accord, merci Boss Shi. Allô, parle. Xingzi, est-ce que tu sais que la grand-mère de ta petite amie est hospitalisée? Sa grand-mère. Je viens juste de l'apprendre, sa grand-mère est dans le coma depuis plus d'1 an. Donc, elle est avec moi pour obtenir de l'argent pour soigner sa grand-mère. MMH, je comprends. Prends soin de sa grand-mère. Bien sûr.
Après tout, c'est la grand-mère de ta petite amie, non? Petite amie. Je te le dis, ton histoire de petite amie entretenue. Je suis discret, je ne dirai rien. Inutile. Je vais le dire à tout le monde. Elle est ma femme. Sheng Guanyan. Ce jeu a commencé avec moi. Et doit se terminer avec moi. Apparemment, c'est elle qui a couché avec Boss Shi. Pas étonnant qu'elle soit devenue secrétaire en chef sans qualification. Elle est devenue secrétaire en chef grâce à ses talents, oui. Une pute reste une pute, séduire un homme fiancé. Vraiment méprisable. Sheng Guanyan. Qu'est-ce que tu regardes? La secrétaire en chef de Boss Shi, c'est moi maintenant. Tu oses me frapper? Tu es devenu secrétaire en chef parce que je n'en voulais plus. Au fond, tu as récupéré mes restes. Et aussi, je clarifie une chose, votre Boss Shi est aussi un reste que je ne voulais plus. Tu es si pressé de couper les ponts avec moi? Nous n'avons plus rien à voir. Je n'ai pas encore signé ta démission. Boss Shi, que faut-il pour que tu me laisses partir? Tu ne peux pas partir. Si tu oses franchir cette porte, notre scandale se répandra dans tout le milieu des affaires. Aucune entreprise n'osera t'embaucher. Bon, écoute. Je te donne une chance. Si tu réussis le projet du bâtiment Shinkyu, je te laisse partir. Le projet du bâtiment Shinkyu appartient au groupe Lee. Mademoiselle Lee connaît notre relation, et tu veux que j'y aille? Je te le promets. Pour remporter le projet du bâtiment Shinkyu, il faut rencontrer le vieux monsieur Lee pour avoir une chance. Mademoiselle Sheng, Vous êtes permettez-moi de me présenter, Wesson du groupe Lee. un pervers notoire dans les milieux d'affaires. Alors, Mademoiselle Sheng a entendu parler de moi? Désolé, monsieur Wei, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Mademoiselle Sheng, ne soyez pas si distante. Lâchez-moi. Comment? Shixingzi peut s'amuser. Et moi, je ne peux pas. Je n'ai plus aucune relation avec Shixingzi depuis longtemps. Soyez un peu plus poli, s'il vous plaît. Ceux qui viennent ici ne veulent que de l'argent ou des projets. Si vous me satisfaites, tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Quelle horreur. Ma petite, tu cherches la mort. Tu oses toucher à mes gens? Les chiens du groupe Lee ne connaissent pas les règles? Bien, Shixingzi. On se reverra. Attends-toi à moi. Arrêtez-vous. Ça va? Que fais-tu ici? Je demande à voir le vieux monsieur Lee. J'ai confiance en ma capacité d'aider le groupe Shi à conclure le projet du bâtiment Shinkyu. Tu parles à faire à ma fête de fiançailles, Mademoiselle Sheng? Tu cherches une excuse pour me voler mon fiancé, c'est ça? Boss Shi, vous êtes bien trop sûr de vous. Une fois le projet conclu, je pourrai quitter le groupe Shi, vous y compris. Frère Xingzi. Secrétaire Sheng, c'est toi qui l'as invité. À notre fête de fiançailles? Non. Tant mieux, je vais la faire sortir. Sécurité. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, mademoiselle Lee, désolé. Vous êtes le harpiste d'aujourd'hui. Si votre main est blessée, comment voulez-vous? Vous ne savez pas que c'est le projet. Préféré de grand-père. Le vieux Lee aime la harpe. Wemian. Que fais-tu? La façon dont Shen Guanyan joue de la harpe. Pourquoi ressemble-t-elle tant à Li Qiang?
Non, c'est impossible. J'ai entendu de mes propres oreilles ce petit ange crier désespérément dans les flammes. Elle est morte. Et ta secrétaire maîtresse, il y a 8 ans, elle a été adoptée par sa grand-mère. Avant cela, Sheng Guemian n'existait pas. Comment peut-il y avoir autant de coïncidences? Serait-ce que Sheng Guemian et Li Qiang? Qiang Qiang, ma Qiang Qiang. Vous êtes. Tu ne te souviens pas de ton grand-père? Je suis ton grand-père. Li Qiangqi. Moi. Grand-père. Grand-père, vous vous trompez, ce n'est pas ma sœur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sheng Guemian, employé du groupe Shi. Cette fois, j'aimerais vous parler d'un projet. Grand-père. La secrétaire Sheng ressemble simplement à ma sœur. La première fois que je l'ai vue, j'ai failli la confondre aussi. D'accord, vu que tu joues assez bien. La Moldo, je peux t'accorder quelques minutes. Parle. Merci. Mon frère, dans le domaine pharmaceutique, la famille Bei, quel statut a-t-elle? Une simple personne ordinaire, je peux même savoir à quelle heure elle est née. Je peux tout découvrir. Sheng Guemian est forcément Li Qiang. Elle n'est pas morte. Gardons cela secret pour l'instant. L'incendie d'il y a 8 ans n'était peut-être pas un accident. Très bien. Monsieur Li, avec le déplacement du centre-ville, un endroit aussi vaste que le bâtiment Shinki. S'il n'est qu'un centre commercial, c'est vraiment du gâchis. Voici quelques projets proposés par notre groupe Shi. Veuillez jeter un coup d'œil. Désolé, tout à l'heure, parce que vous ressemblez tellement à ma petite fille. Le groupe Shi a de l'avenir avec des talents comme vous. Un grand avenir. Que voulez-vous dire? Ce projet est bon, je l'approuve. Je vais envoyer quelqu'un pour poursuivre les négociations avec vous. Merci, monsieur. Grand-père, je vais bientôt me marier avec Xingzi. De plus, nos deux familles collaborent. Et si je m'occupais de ce projet? D'accord, d'accord. Vous deux, vous êtes des femmes. Pour faciliter la collaboration, c'est parfait. J'ai un projet à négocier à l'étranger. Je ne serai peut-être pas de retour avant un moment. Je vous souhaite une bonne collaboration. Merci, papy. Ma chérie. Que tu sois Li Qiang ou pas, avec ce visage. C'est ta malédiction. Tu ressembles tellement à Qiang Qiang. Qu'est-ce que le patron chien a encore dans la tête? Regardez mon visage et appelez un autre nom. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Où étais-tu il y a 8 ans? N'est-ce pas toi? Si j'étais elle, je te quitterais immédiatement. Chaque seconde à tes côtés me donne la nausée. Elle ressemble vraiment à Li Qiang. Plus que ressembler, c'est son clone. Mais cet incendie, c'est nous qui l'avons allumé. On a compté 12 corps, elle incluse. Comment est-ce possible? On s'en fout. Tu es là. Tu es là maintenant. Tu es là. D'accord. Fais-le toi-même. Elle gère le projet du bâtiment Shinki maintenant. Je te confie ce projet. Comment faire? Tu devrais comprendre. Je veux non seulement la tuer, mais aussi l'effacer du cœur de Shi Xingzi. Est-ce que tu la détestes? Ou est-ce Li Qiang que tu es? Li Qiang est morte depuis 8 ans. Shi Xingzi n'arrive toujours pas à l'oublier. Je ne laisserai pas une seconde Li Qiang apparaître. D'accord. Pour s'occuper des femmes, je suis très doué. Frère Xingzi, je t'ai préparé un dessert. Goûte-le vite. N'est-ce pas le jour de la signature pour le projet du bâtiment Shinki? En tant que responsable, comment se fait-il que tu sois ici? J'ai déjà préparé le contrat, il ne reste plus qu'à finaliser. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Vas-y, goûte. Qui as-tu envoyé à ta place? Le directeur général du bâtiment Shinki, Monsieur Wei. Wei-san? Xingzi. Mademoiselle Li, votre contrat. Mademoiselle Sheng est arrivée. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Li Wei? Tu as séduit son homme et tu veux encore signer un contrat avec elle? Je vais te dire la vérité. Elle t'a offerte à moi.
Si tu me fais plaisir tout à l'heure, peut-être que je signerai ce contrat pour toi. Alors, qui ose gâcher mon plaisir? Wemian, qu'est-ce qui t'arrive? Pour une maîtresse, tu humilies la famille Li en faisant ça. Petit con, qui t'a donné ce culot? Li Wei? Même si c'est elle. Et alors, tu oses rompre les fiançailles avec la famille Li? Dis-lui que je réglerai mes comptes avec elle. Dégage. Wemian. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Wemian? Pourquoi tu as si chaud? Wemian. Vite, à l'hôpital. Le médecin s'est déjà occupé d'elle, ne t'inquiète pas. Mais Li Wei est quand même ta fiancée, tu ne vas pas te brouiller avec eux pour cette petite amante? On parle dehors. Je m'attendais encore à quelque chose. C'est ridicule. Je te conseille de te calmer. La famille Li est aussi puissante que toi. Tu n'as pas besoin de rompre avec eux. Ce n'est pas une petite amante, c'est Qiang Qiang. Je ne me trompe pas. Et si tu te trompais? Même si je me trompe. Même si elle n'est que Sheng Wemian. Je la protégerai toute sa vie. Mademoiselle Sheng, vous ne pouvez pas vous promener partout. Je veux sortir de l'hôpital maintenant. Tu plaisantes? Non. Ça va, je vais bien. Toi, ça va, mais ton bébé, non. Sa grossesse est un peu instable. Je te conseille de rester à l'hôpital quelques jours de plus pour observation. Non, infirmière, vous venez de dire que j'ai un enfant. On vient de le découvrir à l'examen. Voici le rapport. On allait justement te l'apporter. Xingzi. J'ai ton enfant. Rentrez vite vous reposer. Infirmière. Pouvez-vous me prendre un rendez-vous en gynécologie? J'ai besoin d'une IVG. Votre état de santé est très mauvais actuellement. L'IVG serait très nocif pour votre corps. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si je le mets au monde, la stigmatisation de l'enfant illégitime le poursuivra toute sa vie. J'ai bien réfléchi. Wemian, je te donne. Lao Bei. Wemian n'est pas dans sa chambre? Elle n'est pas à l'hôpital? Où est-elle? Vérifiez les caméras de surveillance. Infirmière, où est cette patiente? Elle est enceinte et veut avorter, on n'a pas pu la retenir. Enceinte? Sheng Wemian, numéro 34, est-elle là? Présente. Suivez-moi. Monsieur Sheng, secrétaire Sheng, êtes-vous sûr de ne pas vouloir réfléchir encore? Non, c'est décidé. Attendez. Elle n'aura pas cette opération. Je gère mes affaires moi-même. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Annulez cette opération, vite. D'accord. Xingzi, cette fois, tu vas tomber de haut. Ne me touche pas. Tu manques tant que ça d'enfants? Fais un mariage avec Mademoiselle Li. Elle te donnera plein d'enfants. Si c'est à cause de Li Wei, sois tranquille. Je ne l'épouserai jamais. Tu ne me comprends toujours pas. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment. Peu importe ce que tu désires. Si tu acceptes de garder notre enfant, je te donnerai tout. Je ne comprends pas. Tout allait bien entre nous avant, non? Avant, c'était avant. Nous n'avons pas d'avenir non plus. La personne que je veux le moins voir maintenant, c'est toi. S'il te plaît, pars. Disparais.
Comment va mademoiselle Cheng? Pourquoi as-tu envoyé Wei Zhan signer le contrat? Je ne me sens pas bien. Pas bien, mais tu as pris le temps de préparer des desserts pour mon bureau? Frère XY, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Comment pouvais-je savoir que ce Wesson oserait être aussi audacieux, jusqu'à s'en prendre à ton amant? Il a avoué de sa propre bouche que c'est toi qui l'as envoyé. Ce salaud de Wesson, il ose me trahir. XY, Wesson. Rompons nos fiançailles. Quoi? Je ne t'épouserai pas. J'irai expliquer à Vieulier. Je vous dédommagerai, toi et Ellie. Mais nous venons juste de nous fiancer. Si tu romps maintenant, comment pouvais-je encore me montrer en public? En quoi est-ce mon problème? Tu as encore le cœur à boire et à t'amuser avec des femmes. Tu n'arrives même pas à régler une petite mignonne. XY, à cause d'elle, est sur le point de rompre avec moi. Mariage. Tu n'as toujours pas compris? JXY ne t'épousera jamais. Impossible. S'il ne veut pas m'épouser, pourquoi s'est-il fiancé avec moi? Li Wei, accepte ton sort. Du vivant de Li Qiang, il ne t'aurait jamais épousé. Maintenant que Li Qiang est mort, tu ne vaux même pas l'ombre d'un substitut à ses yeux. Toi? As-tu seulement pensé? Pourquoi XY ferait autant de concessions? Pour une simple secrétaire? Qu'est-ce que tu insinues? Dans ce monde, à part Li Qiang, qui d'autre pourrait le rendre si nerveux? Tu veux dire que... lui aussi pense que Cheng Weinian est Li Qiang? Laisse tomber. Va te mettre à l'abri pour l'instant. Ce type de Cheng Weinian. Je trouverai un moyen de le régler. Ton enfant est dans mon hôpital, il ne risque rien. Allez, sois tranquille. Merci. Mais bon. Un grand PDG du groupe Shi, pour une femme extérieure, abandonne sa fiancée. Ne peut même plus rentrer chez lui. Tu ne comptes vraiment pas revenir? C'est elle qui m'a chassé. Elle te chasse et tu pars comme ça? Et la maison, l'argent, tout lui a été donné. Je te dis, on dirait un divorce. Et tu veux partir sans rien. Tu dis quoi? Divorce. Lao Bei. Fais-moi une faveur. Je te dis, tu m'as causé assez d'ennuis. Tu m'as fait perdre assez de temps. Tais-toi, où sont les affaires? Non, j'ai vu beaucoup de gens entretenir des maîtresses ou des secrétaires. Mais jamais comme toi, qui entretient sa propre femme. Tu ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Un amour aussi compliqué que le tien, je ne veux pas le comprendre. J'ai travaillé dur pour toi, tu ne devrais pas me montrer un peu de gratitude? Secrétaire Cheng. Chiafei, apporte 2 cafés. Au fait, va vérifier pour moi. Quand grand-mère Cheng a adopté Weimian. Souviens-toi, en secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Je soupçonne que l'incendie il y a 8 ans n'était pas un accident. C'était un acte criminel. Mais... Li Qiang était si gentille. Qui aurait pu lui faire un tel mal? Li Qiang est morte, qui en a le plus bénéficié? Tu veux dire... Li Wei. Je vais enquêter là-dessus. Tu ne devrais pas d'abord aller consoler ta femme? Arrête de plaisanter, dépêche-toi de partir. D'accord, je pars. Weimian, aujourd'hui je... Tu veux garder le bébé parce que tu penses que ce bébé est le tien et celui de Li Qiang, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu Cheng Weimian dans tes yeux. Weimian, attends. Crois-moi, ton corps est vraiment faible maintenant. Tu ne peux pas avorter. Dis-moi ce que tu veux. Tant que tu gardes notre enfant. D'accord. Tu jettes toutes les affaires de Li Qiang chez toi. Toutes. Non. Tout sauf ça, n'importe quoi d'autre. Je sais que ta grand-mère est à l'hôpital, je peux lui offrir les meilleurs soins. Disparaît à jamais de mon monde. C'est ma seule condition. S'il vous plaît, disparaissez. Toi. Tu me détestes vraiment à ce point?
D'accord, tant que tu ne te fais pas de mal. Je peux disparaître. Que tu me crois ou non, je n'épouserai pas Li Wei. Elle t'a fait du mal, je lui ferai payer le prix qu'elle mérite. Ton père ne m'aime pas, mais il t'aime vraiment. Mademoiselle Li, vous venez voir le patron Shi? Il n'est pas là aujourd'hui. Attendez une seconde, Mademoiselle Li. Le patron Shi et Shen Guanyan se sont mariés. Vous saviez? Quoi? Ils se sont mariés? Vous ne saviez pas? Aujourd'hui, quand je suis allée apporter du café au patron Shi, j'ai vu de mes propres yeux. Sur son bureau une photo de mariage avec Shen Guanyan. Même s'ils sont mariés, et alors? J'ai plus d'un tour dans mon sac pour les séparer. Pourquoi tu me dis ça? Je vais être honnête avec vous, Mademoiselle Li. En fait, ça fait longtemps que Shen Guanyan me tape sur les nerfs. La femme du patron Shi. Comment ça peut être cette petite peste? T'es maligne, toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiafei. Bien. Maintenant, trouve-moi. Où se cache cette petite chérie de Shen Guanyan? Sois tranquille, la famille Li ne te laissera pas tomber. D'accord, Mademoiselle Li, j'ai compris. Shi Xingzi. Puisque tu refuses de rompre avec elle, prépare-toi à devenir veuf. Xingzi, tu m'as promis, tu ne dois pas boire. Qiang Qiang. Patron Shi. Tu ne peux plus boire, l'alcool est mauvais pour la santé. Wei Mian. Qiang Qiang. Tu m'as tellement manqué. Xingzi. Xingzi, tu es là? Bizarre. Xiafei a pourtant dit que Xingzi habitait ici récemment. Allô, bonjour, c'est la réception de l'hôtel. Bonjour. Pouvez-vous me donner une clé pour la chambre à 340? Je suis la fiancée du patron Shi. D'accord. Monsieur Shi a effectivement réservé une clé ici. Mais elle est réservée spécifiquement pour sa bien-aimée. Pouvez-vous me dire votre nom? Je m'appelle Shen Guanyan. D'accord, Mademoiselle Sheng, je vous l'envoie maintenant. Mon amour. Shen Guanyan. Même toi, tu oses? Xingzi, pourquoi as-tu bu autant? Qiang Qiang, tu m'as tellement manqué. Xingzi, je ne suis pas Qiang Qiang, je suis Wei Wei. Wei Mian, ne me quitte pas. Shi Xingzi, reprends-toi. Je suis Li Wei. Ne me quitte pas. Shi Xingzi, j'ai été si bon avec toi. Et je ne vaux toujours pas Shen Guanyan? Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Les hommes, quand ils sont ivres, perdent souvent la tête. Une fois que nous aurons consommé, tu seras à moi pour de bon. D'accord. Je ne pars pas. Une fois que je t'aurai eu, je m'occuperai de Shen Guanyan. Shi Xingzi. C'est ce que tu veux me montrer? J'ai entendu que tu étais ivre, alors je suis venu te voir. Comment es-tu entré? J'ai demandé à la réception de m'ouvrir la porte. Li Wei, je te préviens. Si tu utilises encore des moyens aussi bas, même ta sœur Li Qiang ne pourra pas te sauver.
J'avais peur que tu sois trompé par elle. Tu as compris ce que je viens de dire? Dégage. L'incendie il y a 8 ans. Si c'est vraiment toi, je ne te pardonnerai jamais. Où vas-tu? Boss Chi a été très clair. Je partirai seul, et où je vais. Ça ne te regarde pas. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas être un jeu entre toi et Mademoiselle Lee. Si vous vous mariez, ne m'invitez pas. Je vous souhaite un bonheur éternel. Ne bouge pas de là. Putain. Je peux partir maintenant? Shixingzi, lâche-moi. Allonge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te rejouer ce qui s'est passé à l'hôtel. Pourquoi? En résumé, Li Wei a profité de mon ivresse. Pour essayer de me séduire, mais je l'ai repoussé. Pourquoi tu m'expliques ça? On n'a aucun lien. Je veux juste que tu saches qu'il n'y a rien entre Li Wei et moi. Absolument rien. Et cette photo alors? La photo? Li Wei a profité de mon ivresse. Pour voler mon téléphone, prendre un selfie et te l'envoyer. Je l'ai quittée. Elle veut se venger. Tu l'as quitté? Oui. Maintenant, personne ne me veut. Si même tu me rejettes, je n'aurai nulle part où vivre. Je ne veux pas que notre bébé naisse sans identité. Alors, promets-moi de garder le bébé, d'accord? Mademoiselle Lee, j'ai vérifié, cette petite peste habite toujours. Dans la villa de Boss Chi. Mademoiselle Lee, vous êtes là. Tu es sûre que Shixingzi n'est pas là? Certain? Je surveille depuis hier soir. J'ai vu Boss Chi partir de mes propres yeux. Avant de vous appeler. Bien. Shixingzi n'est pas là. Voyons combien de temps cette petite peste va encore faire la maligne. Mademoiselle Lee. Allons régler son compte à cette petite peste. Allez. Non, je ne peux pas agir directement. Xingzi le saurait forcément. Mademoiselle Lee, qu'y a-t-il? Vas-y, toi. Moi. Mais je... Arrête de discuter. Fais ce que je dis. Si tu es à mon service, tu dois m'obéir. Si tu réussis cette mission, tu seras bien récompensé. Compris? D'accord, Mademoiselle Lee, ne vous inquiétez pas. Je ne vous décerai pas. Mon bébé. Pour ton bien, je boirai même le médicament le plus amer. Chi a fait. Secrétaire Cheng, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, c'est pour te voir. Pourquoi tu viens? Secrétaire Cheng. Même si tu t'es accroché à Boss Chi, petite peste, tu ne deviendras jamais un phénix. Je te préviens, sors tout de suite ou j'appelle la police. La police? Une maîtresse comme toi ose appeler la police? Boss Chi. Mais le fiancé de Mademoiselle Lee. Tu crois vraiment qu'en harcelant sans cesse le patron Chi et la famille Lee, ils te laisseront tranquille? Donc, c'est Li Wei qui t'a envoyé? Mademoiselle Lee n'a rien à voir là-dedans. C'est juste que je ne supporte pas les maîtresses qui s'accaparent le mari des autres. Je comprends. Tu es jalouse de moi.
Le patron Shi, quel genre de femme? Il n'a pas déjà vu? Toi, tôt ou tard, il se lassera de toi. Je te le répète une dernière fois, sors immédiatement. Sheng Wenyan, tu es vraiment en train de te prendre pour la maîtresse des lieux, hein? Je suis curieuse, être une maîtresse, c'est addictif? Non. J'ai un bébé dans le ventre, je ne peux pas me battre avec elle. Quoi? Tu as peur? Tu ne faisais pas toujours ta secrétaire en chef méprisante? Sheng Wenyan, je vais te faire payer ton arrogance, ton mépris. Tu vas payer le prix fort. Toi, Le bébé, mon bébé. tu es enceinte? C'est toi qui es tombé, ça n'a rien à voir avec moi. Shixingzi. Sauve notre bébé. Mademoiselle Li. Alors? Où est cette petite Sheng Wenyan? Sheng Wenyan, elle est enceinte. Quoi? Enceinte? L'enfant de Xingzi? Je ne sais pas. Elle est tombée. Du sang, tellement de sang. Cet enfant est sûrement perdu. Viens. Elle l'a cherché, à vouloir séduire mon homme. Mademoiselle Li. Le patron Shi ne me laissera jamais tranquille. Vous devez absolument me sauver. Te sauver? Non. Si je l'aide, ça ne fera que rendre Shi Xingzi encore plus hostile envers moi. Si Xingzi veut te régler ton compte, je ne peux rien faire. Mademoiselle Li, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous m'abandonnez? C'est toi qui as provoqué la perte du bébé de Sheng Wenyan. Ce n'est pas moi. Mais c'est vous qui m'avez dit de lui faire du mal. Si vous ne me sauvez pas, je vais tout dire au patron Shi. Que c'est vous qui avez tout orchestré. Vous? D'accord. Je te protège. Va trouver quelqu'un. Il te donnera de l'argent, et disparaît à jamais de ma vue. Vrai Mademoiselle Li, je vous donnerai une adresse plus tard, d'accord? Merci, Président Li. Wesson. Attends, une femme va venir te voir. Débarrasse-toi d'elle. Wemian. Wemian, tu es réveillé. Wemian, je vais appeler le médecin. Xingzi. Où est notre enfant? Allonge-toi d'abord. Où est notre enfant? L'enfant. Nous aurons d'autres enfants plus tard. Notre enfant. Il est là. Ne t'inquiète pas. Je vengerai notre enfant, je te le promets. Wemian. Chiafei, je la retrouverai même si je dois fouiller la terre entière. Je la trouverai coûte que coûte. Tu penses. Pourquoi Chiafei voudrait nuire à Sheng Wenyan? Tu veux dire qu'elle a un commanditaire? Je peux aller vérifier. Inutile, je m'occupe de trouver le commanditaire. Garde bien l'échantillon de Wemian, je reviendrai le chercher. Li Wei a obtenu son échantillon sanguin. Puis effectuer un test ADN. Mais dans les familles riches comme la nôtre, les informations sanguines sont confidentielles. Comment comptes-tu les obtenir? J'ai une idée. Quelle idée? Examen prénuptial. Docteur Zhang, merci d'avoir accepté l'invitation. De revenir dans mon hôpital. Vous êtes trop aimable, directeur. Je suis revenu cette fois pour un cas particulier. Puis-je voir d'abord le dossier du patient? Tout est prêt, je vous en prie. Tout est là. Sheng Shufeng. Connaissez-vous la situation familiale de cette patiente? A-t-elle d'autres proches? Elle n'a qu'une petite fille. Serait-ce vraiment elle? Frère Xingzi, qu'est-ce qui t'amène? Tu sais que Wemian a fait une fausse couche? Comment as-tu pu être si négligent? Je voulais l'épouser parce qu'elle attendait mon enfant. Maintenant que l'enfant n'est plus là, ce n'est plus nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre fiançailles continue. Super, je savais que tu reviendrais vers moi.
Aujourd'hui, j'ai justement du temps libre. Puisque nous allons nous marier. Allons faire un examen prénuptial. D'accord, d'accord. Chixingzi. Wemian. Mademoiselle Cheng, vous venez de faire une fausse couche, il ne faut pas bouger. Reposez-vous vite. Quelle coïncidence. Vous aussi à l'hôpital? Xingzi, tu n'as pas dit à Mademoiselle Cheng que nous venions pour un examen prénuptial? Examen prénuptial? Oui. Je vais bientôt me marier avec Xingzi. Xingzi, tu es si occupé. Mais tu viens quand même spécialement pour l'examen prénuptial. Cheng Wemian. Ne sois pas stupide. Qu'est-ce que tu espères? Mademoiselle Cheng, je dois encore vous remercier d'avoir si bien pris soin de Xingzi. Vous devez absolument venir à mon mariage. N'oubliez pas. Wemian. Je ne me sens pas bien, je pars d'abord. Frère Xingzi, le médecin t'appelle pour l'examen. Quand les résultats ADN sortiront, je te rendrai ta dignité et ton identité. Désolé. Cheng Wemian. Frère Wan Feng. Alors toutes ces années, tu as vécu comme ça? Frère Wan Feng. Tu dois me mépriser, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta faute. Je me souviens encore de la première fois où je t'ai vu. Tu ne pouvais pas payer les frais de scolarité et tu assistais aux cours en auditeur libre. Mais je me souviens que tu étais toujours la première à arriver et la dernière à partir. À ce moment-là, j'ai su que tu n'étais pas une fille qui abandonne facilement. Frère Wan Feng. Il a déjà fait un examen prénuptial avec une autre femme. Tu comptes encore rester à ses côtés? Non, je ne suis pas si stupide. Au fait, frère Wan Feng, tu n'étais pas à l'étranger avant? Comment es-tu ici? Je suis revenu cette fois pour un cas médical particulier. Le nom du patient semble être Cheng Shufen. C'est ma grand-mère. Alors, ça veut dire... Tu es maintenant le médecin traitant de ma grand-mère. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ta grand-mère ira bien. Merci. Wemian. Moi. Je t'ai déjà manqué une fois. Juste cette fois. Laisse-moi rester à tes côtés, d'accord? Tu es sûr que cette personne est Chia-Fei? Certain. Très bien. D'accord. Tu ne réponds toujours pas au téléphone? Ta femme est partie avec quelqu'un d'autre. Frère Wan Feng, depuis toujours. Je t'ai considéré comme mon frère. Tu es aussi mon bon ami. Je n'ai pas d'autres intentions. Pas de problème, réfléchis à ton aise. Je t'attends. Merci, frère Wan Feng. Je vais y aller alors. Wemian. Je te ferai comprendre que seul moi suis la personne qui te convient le mieux. Il y a quelqu'un? Ce salaud de Li Wei ne serait pas en train de se moquer de moi. De l'argent, tellement d'argent. Tout est à moi. Je vais devenir riche. L'argent. Qui êtes-vous? Je vous en supplie, laissez-moi partir. Certains ont l'argent, mais pas la vie pour en profiter. Prenez tout cet argent, je vous en supplie, laissez-moi partir. Cet argent m'appartient déjà. Quant au tien, descends d'abord, je te l'enverrai par le feu. Non, je vous en supplie, laissez-moi partir. Chia-Fei, tout va bien? Chia-Fei. Comment ça va? Le patient a été asphyxié trop longtemps, il est en mort cérébrale. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? De quel équipement ou médicaments as-tu besoin? Combien ça coûte? Je te les procurerai tous. Désolé. Petit chêne. Surveille-la.
Ne laisse personne de suspect s'approcher d'elle. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec la secrétaire Chia? Un meurtre pour faire taire les témoins. Qui a pu être aussi cruel? Si elle pouvait se réveiller plus tôt, je pourrais peut-être découvrir qui est le commanditaire. Mais, nous sommes arrivés trop tard. Alors, je vais contacter mon ancien mentor et mes camarades de classe. Voir s'ils ont une solution pour la faire se réveiller rapidement. Pas besoin de ça. C'est à faire. Plus nous agissons normalement, mieux c'est. Et aussi, garde ça secret. Surtout pour la secrétaire Sheng. Elle vient de faire une fausse couche, elle est fragile émotionnellement. On en reparlera plus tard. Au fait, pourquoi tu m'appelles Mademoiselle Sheng, elle? Shen Guanyan. Qu'est-ce qu'elle a, Shen Guanyan? Wang Feng, alors? Diagnostiqué, gliome de l'hypophyse. Une tumeur? MMH. C'est impossible. Quand ma grand-mère a fait ses examens, ils n'ont rien vu. Ce type de tumeur est rare, et la localisation était compliquée. C'est normal qu'il ne l'ait pas détectée. Wang Feng, dis-moi, on peut la soigner? Tu dois la guérir. Ne t'inquiète pas. J'ai contacté des experts, une consultation sera organisée cette semaine. On décidera ensemble du protocole opératoire. Merci, Wang Feng. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, arrête. Lâche-la. Shixingzi. Wang Feng. Wang Feng, ça va? Shixingzi, tu es fou. Tu t'inquiètes pour lui? Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tu n'as pas à t'en mêler. Qui tu es pour me donner des ordres? Tu ne m'intéresses pas. Je ne me soucie que de Wenyan. Wenyan? Comme c'est intime. Dis-moi, quelle est votre relation? Notre relation, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Shen Guanyan m'appartient entièrement. Elle t'appartient? D'accord, faisons les comptes. Combien de fois tu l'as blessée? Tu l'as humiliée avec de l'argent. Tu l'as utilisée comme remplaçante, et tu l'as rendue enceinte sans assumer. Tu n'as même pas pu protéger ton propre enfant. Ah oui, tu es même marié, non? Pourquoi tu la harcèles encore? Ouais. Assez. Arrêtez. Ma grand-mère a besoin de repos. Sortez, s'il vous plaît. Wenyan. Dehors, tous. D'accord, je pars. Mais prends soin de toi aussi, après tout. Grand-mère sera rassurée, non? Shixingzi, attends un peu. Wenyan. Je te préviens, l'opération de ma grand-mère dépend entièrement de Wang Feng. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Tu penses que je vais lui faire du mal? Je ne sais pas. Je ne te connais pas non plus. Je l'ai déjà dit, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je ne te crois plus. Fais-moi confiance une fois, je sais que tu es triste de ne pas avoir d'enfant. Je vais trouver le coupable. À quoi bon? Mon enfant n'est plus là. Nous aurons d'autres enfants. Va en avoir avec Mademoiselle Li. Vous aurez beaucoup d'enfants. Il n'y a plus d'avenir pour nous deux. Les résultats de la consultation sont là. Quant à la chambre, Enfin l'opération, la maladie de grand-mère va forcément s'améliorer. Xiao Shen, Bonjour, secrétaire Shen. tu n'es pas censé être aux côtés de Boss Shi? Pourquoi es-tu ici? Shixingzi est malade. Boss Shi va bien, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, je demande juste. Qui est là-dedans? Boss Shi m'a interdit de le dire. Même à moi? Désolé, Boss Shi me l'a expressément demandé. Je ne peux pas te dire que c'est la secrétaire Xia. Xiafei a déjà été retrouvé. Pourquoi Shixingzi me le cache? Qui est là? C'est moi. Tu m'as fait peur. Où en est l'affaire Xiafei? Il y a eu un imprévu. Espèce d'idiot, tu ne fais jamais rien de bien. Tu veux tout gâcher? Mon mariage avec Shixingzi? Quoi? Shixingzi va t'épouser? Il ne serait pas en train de se jouer de toi? Impossible. Nous avons même fait les examens prénuptiaux. Alors pourquoi continue-t-il à enquêter sur Xiafei? Je te le dis, c'est lui qui a tout gâché. Quoi? Tu dis que Xiafei a été arrêtée? Où est-elle maintenant? Elle est entre leurs mains. J'ai entendu dire qu'elle était à l'hôpital Bay. Tout est perdu. Attends, ce n'est pas logique. Si Xiafei avoue, Xingzi viendrait forcément me voir.
Allô, c'est l'infirmerie de l'hôpital? Je suis l'assistante de Boss Shi. Je voulais savoir. Le patient que Boss Shi a fait admettre aujourd'hui, est-ce qu'il s'est réveillé? Il vient de se réveiller, il est toujours en soins intensifs. Elle est réveillée. Elle ne peut toujours pas parler, c'est ça? D'accord, d'accord. Profitons que Xiafei ne puisse pas parler pour l'éliminer. Boss Bay, j'ai fait comme vous l'avez demandé. Bien. Et maintenant, on fait quoi? Prendre le poisson dans l'aquarium. Xiao Shen. Mademoiselle Sheng, vous revoilà? Xiao Shen. Je veux voir Xiafei. Mademoiselle Sheng, Boss Shi a donné des ordres. Seul le personnel médical peut entrer. Ne me mettez pas dans une position difficile. Ne me compliquez pas la vie. Mon enfant ne peut pas mourir dans l'ignorance. Je dois absolument voir Xiafei. Mademoiselle Sheng, qu'est-ce qui vous arrive? Non, j'ai très mal au ventre. Pourquoi ce mal de ventre soudain? Je vous emmène voir un médecin. Non, non, je ne peux plus bouger. J'ai trop mal. Restez assise, je vais chercher un médecin. Dépêchez-vous. J'ai si mal. Xiafei, Xiafei, réveille-toi. J'ai quelque chose de très important à te demander, Xiafei. Xia. La paupière tremble. Elle a conscience. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Glucose. Donc elle ne peut pas manger. Elle ne va pas devenir végétative, si? Xiafei. Infirmière, c'est l'heure de l'injection pour le patient du lit 201. Il y a une patiente là-bas, elle a très mal au ventre. Xiao Liu, qu'est-ce que tu fais ici? Boss, sure. Mademoiselle Sheng a très mal au ventre. Je suis venu chercher un médecin. Où est-elle? Là-bas. Docteur, comment va le patient? Son état est stable pour le moment. Il est réveillé. Bien qu'il ne puisse pas parler, il peut déjà manger des aliments liquides. Non, si Xiafei était dans un état végétatif, elle n'aurait pas pu montrer ses signes. Alors, qui est cette personne? Attendez, vous n'êtes pas médecin. Wei Mian. Vous n'êtes pas le médecin responsable de Xiafei. Qui êtes-vous? Personne ne bouge. Lâchez-la. Je comprends maintenant, vous avez tendu un piège. Pour m'attendre. Lâchez-la? Quelle blague! Elle est mon talisman maintenant. Ne sois pas nerveux. Lâche-la. Lâche-la et je te laisse partir. Shixingzi, tu me prends pour un idiot? Je sais à quel point tu peux être cruel. C'est donc toi. Cette femme a sa vie entre mes mains, si vous êtes intelligent. Reculez tous. Que attendez-vous? Reculez. Laisse tomber, fais ce que tu veux. Quoi? Tu te moques d'elle? Je vais me marier avec Li Wei. Elle n'est qu'un outil pour me réchauffer le lit. Ce genre de femme. J'en ai à l'appel. Shixingzi. Tu oses enfin dire la vérité. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Si tu n'as pas de sentiments pour moi, pourquoi ne cesses-tu de me harceler? Parce que tu attends mon enfant. C'est pourquoi je t'ai fait tomber amoureuse de moi. Pour que tu mettes mon enfant au monde. C'est dégoûtant. Dans ton cœur, je ne suis qu'un outil pour faire des enfants, c'est ça? Sinon, à quoi d'autre pourrais-tu servir? Bien, j'ai vraiment été aveugle d'avoir eu des illusions sur toi. Wei-san, agis. Aide-moi vite. Que faire? Si Shixingzi ne se soucie vraiment pas de cette femme, comment puis-je le menacer? Wei Mian. Lâche-moi. Dans une situation comme celle-là. Je regrette tellement de t'avoir connu. Wei Mian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé, laisse-moi voir. Wei Mian, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Wei Mian. Poison. Un poison violent. Empoisonnement.
La seringue que Wesson tenait était empoisonnée. Le poison se propage rapidement. Il faut vite identifier le poison pour fabriquer un antidote. Je m'occupe de l'antidote. Préparez la salle d'opération pour un débridement. Docteur Jeanne. Quoi encore? On n'a pas de temps à perdre. Où est Wesson? Dis-moi, c'est quoi ce poison? Perdez pas votre temps. Vous trouverez jamais l'antidote. Jamais. Qu'est-ce que tu fais? Si on trouve pas l'antidote, je t'emmènerai dans la tombe avec moi. Je parle, c'est du venin de cobra royal. Fais tout ce qu'il faut pour trouver l'antidote immédiatement. Bien. Patron Chi, je vous en supplie, laissez-moi partir. Il te reste quelque chose d'important à avouer. Quoi? Je comprends rien du tout. Emmenez-le chez Beïchan, que le vieux Bé s'occupe bien de lui. Ne soyez pas tendre. Bien. Patron Chi, pitié, laissez-moi partir. Patron Chi, je vous en supplie, épargnez-moi. Grâce, Patron Chi. L'antidote est là. Wemian, tiens bon, je t'en supplie. Wemian. Heureusement que tu vas bien. Si tu restes près d'elle, elle finira par avoir des ennuis. J'ai déjà viré plus de 10 millions sur ton compte. Merci pour aujourd'hui. Qui veut ton argent sale? L'hôpital. Ou si tu as d'autres exigences, je peux tout satisfaire. Éloigne-toi d'elle. Impossible. Tu es marié à une autre femme. Pourquoi tu t'accroches à elle? Il n'y a pas d'autre femme. Je n'aime que Sheng Guanyan. Ma femme ne peut être qu'elle. Tu l'aimes. Tu l'aimes et tu fais un examen prénuptial avec Li Wei. C'est une affaire privée, ça ne te regarde pas. Pourquoi dis-tu encore ça? Shixingzi n'a pas fait d'examen prénuptial. Si Sheng Guemian est vraiment Li Qiang, Shixingzi ne la laissera jamais partir. Shixingzi ne peut pas rendre Wemian heureuse. Je suis le seul au monde qui puisse la rendre heureuse. Docteur Jam, Je viens chercher le rapport d'analyse. j'ai été retardé par quelque chose. Ce n'est rien. Le service d'analyse est sous pression. Donnez les résultats aux patients dès qu'ils sont prêts. D'accord, je vais les prévenir un par un. MMH. Wemian. Quand vas-tu enfin te réveiller? Wemian. Xingzi. Chut. Xingzi, Wesson veut te voir. Il dit qu'il ne parlera que si tu viens. Je te laisse ça alors. Secrétaire Sheng, tu es sûrement réveillé depuis longtemps. Tu en veux encore à Xingzi? Tu devrais le comprendre, à ce moment-là. Plus il montrait qu'il se souciait de toi, plus c'était dangereux pour toi. Ces mots qui t'ont blessé. C'était pour te protéger, en réalité. Il protégerait quelqu'un comme moi? Pourquoi pas? Il vient de sortir. C'est pour interroger Wesson, pour attraper le cerveau derrière Xiafei, et venger votre enfant. Tu dis. Il va interroger Wesson? Oui, sinon, tu n'es pas encore réveillé. Comment pourrait-il partir? Non. Mademoiselle Sheng. Je veux y aller aussi, je dois savoir. Mademoiselle. Qui a tué mon enfant? Mademoiselle Sheng, tu es faible, si tu y vas maintenant. Xingzi me tuera. Tu veux ma mort? Si je ne sais pas qui a tué mon enfant, je ne pourrai jamais mourir en paix. Mademoiselle Sheng. Qui a ordonné à Xiafei de nuire à Sheng Guanyan? Si je parle, tu dois me donner 5 millions et à partir de maintenant, ne plus m'embêter. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. D'accord, je vais tout dire.
Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te donne une dernière chance. Parle. La personne derrière Chiafei est... C'est moi. Tu dis des conneries? Vous n'aviez aucun conflit. Pourquoi lui avoir fait du mal? Que je m'intéresse à elle, c'était un honneur pour elle. Qui aurait cru qu'elle serait ingrate? Alors j'ai pensé. Lui donner une leçon. Pourquoi avoir choisi Chiafei? Elle n'avait pas d'amis, tout le monde voulait sa perte. C'était juste une collaboration. Donc, c'est vous ensemble. Qui avait tué son enfant? Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Ce jour-là, je voulais juste que Chiafei la retrouve. Pour que je m'amuse un peu. À l'avenir. Si tu oses encore prononcer le nom de Sheng Guamian, je te ferai disparaître de ce monde. Shixingzi. Tu n'es pas si impressionnant. Boss Shi, que fait-on de lui? Rien, laisse-le s'enfuir. Ne t'inquiète pas, Boss Shi, je suis là pour surveiller. Pas une mouche ne sortira d'ici. Non, ton travail est de le laisser s'échapper. Boss Shi, je ne comprends pas. Il a réussi à devenir directeur général du groupe Li. Ce n'est pas un idiot. S'il continue à me provoquer, c'est qu'il cherche plus d'avantages. Boss Shi veut pêcher en eau profonde. Il a forcément quelqu'un derrière lui. Surveillez-le, voyez qui il contacte. Vous m'avez piégé. Tu viens comme ça chez moi? Et si Shixingzi te découvre? Tu veux ma mort ou quoi? Idiot. Shixingzi te suspecte depuis longtemps. Chiafei ne s'est jamais réveillé. On est tombé dans un piège. Comment est-ce possible? Que dois-je faire alors? Je ne peux plus me soucier de tout ça. Je dois d'abord partir à l'étranger pour éviter les ennuis. Alors, prépare-moi vite 1 million. C'est toi qui as fait ce bordel, et tu veux que je te transfère 1 million? Ce n'est pas ce dont nous avions convenu au départ. Tu veux te dérober? Tu crois que je ne vais pas le dire à Shixingzi? Je ne crois pas. Que tu oses te montrer devant Shixingzi. Ma chérie, toi. Vous avez préparé votre histoire où vous commencez à vous déchirer? Xingzi, comment es-tu arrivé ici? Je l'ai laissé partir exprès pour faire sortir le cerveau derrière tout ça. Tu me soupçonnes d'être de mèche avec lui? Tu dois me faire confiance. Il est venu directement chez toi après s'être enfui. Tu as encore quelque chose à dire? Je suis ta fiancée. Comment peux-tu m'accuser comme ça? Est-ce toi qui as ordonné à Chiafei de tuer mon enfant et celui de Wamian? Dis-le. C'était bien toi, Li Wei. Tu es réveillé? Comment es-tu arrivé ici? Ça? Mon frère, tu connais le tempérament de ta dulcinée. Je n'ai pas pu l'arrêter. Si tu as de la haine, viens vers moi. Pourquoi t'en prendre à mon enfant? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas toi qui as envoyé Chiafei me chercher? Tu es folle. Lâche-moi. Tu as même tué un enfant. Tu n'as pas peur de payer pour ça? J'en ai vu beaucoup des filles calculatrices comme toi. Tu as tout planifié pour tomber enceinte de mon homme. En attendant de tirer profit de cet enfant. Pour devenir Madame Shi. Je ne fais que nettoyer les ordures. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi qui avais tué mon enfant. Li Wei. C'était vraiment toi. J'étais folle de rage, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi, Xingzi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Xingzi, nous allons bientôt nous marier. Tu dois me croire. Tu as tué mon enfant. Et tu veux encore te marier avec moi? Allô? Boss Bay, ce que vous avez fait avant. Le rapport ADN de Sheng Guanyan et Li Wei. Les résultats sont sortis. Pourquoi as-tu fait un ADN entre elle et moi? Non, non. Comment pourrais-je faire une comparaison d'ADN avec elle? Je suis clairement là pour un examen prénuptial. C'est toi. Il a vraiment commencé à douter de l'identité de Sheng Guanyan. Qu'est-ce qui se passe? Selon les résultats des échantillons soumis, Mademoiselle Sheng Guanyan et Mademoiselle Li Wei n'ont aucun lien de parenté. Xingzi,
Tu la soupçonnes d'être ta sœur, alors tu me soupçonnes exprès. Chixingzi. Tu as été étrangement gentil avec moi récemment. Pas parce que je suis Shem Guemian, mais parce que tu espères que je suis Li Qiang. Mademoiselle Li, comment est-ce une accusation? Il vient juste de sortir. N'est-ce pas toi qui l'as cherché en premier? S'il est venu me voir, c'est peut-être pour me piéger. Toi. Chixingzi. Tu as promis de venger notre enfant. Tu l'as promis. Xingzi, tu ne me crois pas, mais tu crois cette femme douteuse? Wei-Mian, rentrons d'abord. On verra plus tard, fais-moi confiance. Si je ne suis pas Li Qiang, je ne mérite pas d'amour? Tu ne te soucies même pas de la vie de notre enfant. Non. Je ne veux plus te voir. Wei-Mian, écoute-moi, Wei-Mian. Mademoiselle Li, puisque tu es accusée à tort, cette personne, je l'emmène pour ne pas te gêner. Quelqu'un. Emmenez-la. Heureusement que le rapport ADN est arrivé à temps. Mais... elle n'est vraiment pas Li Qiang? Non. Mon enfant, c'est maman qui est inutile. Maman ne peut pas te venger. Ne sois pas triste, Wei-Mian. Il y en aura d'autres, laisse-le passer derrière toi. Frère Wan Feng, je ne pense plus à tout ça. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que l'opération de grand-mère réussisse. Ne t'inquiète pas, je suis là. Merci, frère Wan Feng. Wei-Mian. On s'occupera de grand-mère ensemble, d'accord? Wan Feng. J'ai déjà réfléchi, après la réussite de l'opération de grand-mère. Je veux changer de ville avec elle. D'accord, je t'accompagne. Wei-Mian, ouvre la porte. Wei-Mian, écoute mes explications, ouais. Tu peux faire moins de bruit? Elle ne veut pas te voir. En tant que quoi tu me parles comme ça? C'est ma patiente, et la personne que j'aime. Je t'ai permis de l'aimer? Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime. Tu l'aimes, ou tu aimes son visage, qui ressemble à celui de Li Qiang. Tu ne l'aimes pas du tout, va-t'en. Chixingzi. Depuis le début, la seule personne que j'aime c'est Li Qiang. Pour toi, je ne suis rien. Où est caché Wei-San? Pourquoi il n'y a aucune nouvelle? Il ne va pas attendre que je ne le sauve pas pour me dénoncer? Grand-père, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu rentrais? J'aurais pu venir te chercher. Chixingzi m'a convoqué. Il a dit qu'il avait des choses importantes à discuter. Xingzi. Frère Xingzi, on peut régler ça en privé. Pourquoi tu as invité grand-père? Je suis venu pour annuler les fiançailles. Quoi? J'ai dit que je venais annuler les fiançailles, le communiqué de presse est prêt. Il sera publié demain dans tous les médias. Chixingzi, qu'est-ce que ça veut dire? Les invitations de mariage sont déjà envoyées. Et maintenant tu me parles d'annulation? Est-ce que tu te moques de la famille Li? Grand-père, ne te fâche pas, peut-être qu'il y a un malentendu. Xingzi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux changer, mais ne joue pas avec notre mariage. C'est une blague? Malentendu? Tu ne sais pas pourquoi j'annule? Savoir quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Vous êtes tous de la famille de Li Qiang. Je vous respecterai naturellement. Si la famille Li a des problèmes, je vous aiderai. Mais mes fiançailles avec Li Wei sont terminées. Ceci est une compensation pour l'annulation. Chixingzi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, je ne voulais pas te mettre en colère.
C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Xingzi, mon frère Xingzi, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Quoi? Et cette femme m'a même accusé d'avoir fait du mal à son enfant. Frère Xingzi ne m'a même pas laissé la chance de m'expliquer. Qui est cette femme? Shen Guemian. Tu l'as déjà vue. Shen Guemian. Celle qui ressemble beaucoup à Qiang Qiang. Elle ne m'a pas l'air comme ça. Même si elle ressemble à ma sœur, mais c'est juste une petite séductrice. Regarde-toi, qu'est-ce que tu dis? Où est la dignité? D'une héritière de la famille Li? Grand-père, j'étais trop en colère. À cause de cette Shen Guemian. Frère Xingzi a même oublié les sentiments de ma sœur. Je défends juste l'honneur de ma sœur. Grand-père, Qiang Qiang. grand-père, tu dois nous rendre justice, à ma sœur et à moi. D'accord, d'accord. Je vais aller la voir. Vraiment ressemblant. Elle ressemble tellement à ma Qiang Qiang. Vieux Li. Tu es venu à cause de Li Wei, n'est-ce pas? Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Tu devrais aller demander à ta petite fille. Elle dit que ce n'est pas elle qui a tué ton enfant. Dans ce monde, les criminels avouent-ils leurs crimes? Sans preuve. Tu oses accuser la fille de la famille Li? Tu sais. Quelles seront les conséquences? Tu crois que j'ai peur? Tu es vraiment différent de la dernière fois. La dernière fois, je n'avais pas perdu mon enfant. Quoi qu'il en soit, Wei Wei est la fiancée de Xingzi. Peu importe si tu me crois ou non. Dès que j'ai su que Xingzi était fiancé, j'ai voulu rompre avec lui. Tu ne comptes pas utiliser ton enfant pour monter? Tu crois que j'utiliserais mon propre enfant comme monnaie d'échange? Si j'ai accepté de rester, c'est parce qu'il a dit qu'il pouvait annuler les fiançailles. Peut-être qu'il m'a menti. Maintenant, je ne sais même pas si je dois lui faire confiance. Wei n'a jamais été Li Qiang. Elle n'est personne d'autre, elle est elle-même. Frère, gros problème. Qu'est-ce qui te prend? Tu es tout agité. Li Qiangqiu est venu à l'hôpital. Merci. Qiang Qiang, c'est l'heure de manger. Papy, je ne me sens pas bien, je n'ai pas faim. Mais enfin, mon enfant, comment veux-tu tenir si tu ne manges pas? Tiens, bois un verre de lait chaud. C'est brûlant. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Vieux Li, je vous l'ai dit et répété. Je ne suis pas Li Qiang. Je m'appelle Shen Guemian. Alors pourquoi? Pourquoi tout à l'heure? 2 tours à gauche, 3 tours à droite. Patron Li, si vous avez un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est qu'une petite habitude. Comment pourrait-elle être Qiang Qiang? Xingzi, c'est pour elle. Que tu as rompu tes fiançailles avec Wei Wei. C'est une affaire de famille, je n'ai rien à dire. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'un remplaçant. Wei. Ai-je tort? Parce que Li Wei est la petite sœur de Li Qiang. Tu la laisses faire du mal à notre enfant. Tu fais ça pour Qiang Qiang. Non. Je le fais pour Wei, pour toi. Tu mens encore. Je ne mens pas. À quoi ça te sert de me mentir? J'ai épargné Li Wei. Parce qu'elle est la sœur de Li Qiang. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité. Et de quoi as-tu à te sentir coupable? Il n'y a pas tant de raisons de culpabiliser. Parce que j'ai trahi la promesse d'une vie entière faite à Li Qiang. Parce que maintenant, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Impossible. Regarde. Shen Guemian.
Je t'aime. Quand est-ce que c'est arrivé? Je ne savais pas. Désolé. Je suis égoïste, je voulais te garder près de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes déjà marié? Shixingzi. Qu'est-ce que tu prends ma famille Li pour? Le résultat de tout ça. Je prendrai tout sur moi. Toi. Ils sont déjà mariés. Peut-être qu'il faut les laisser faire. Patron Li. Docteur Zhang, tu es rentré en Chine. La grand-mère de ma camarade de classe. Elle a une tumeur au cerveau. Je suis rentré pour l'aider à faire une opération. Une camarade qui te tient à cœur, ce n'est sûrement pas n'importe qui. Où est-ce qu'elle travaille maintenant? Elle s'appelle Sheng Guemian. Avant, elle était secrétaire chez le groupe Xi. Mais récemment, elle a semblé démissionner. Sheng Guemian, vous la connaissez? Quel genre de femme est-elle? C'est une très bonne fille, mais elle semble récemment obsédée par Shixingzi. Arrivée à un point de folie. J'ai entendu dire qu'elle imitait récemment les paroles et les gestes de l'amoureuse de Shixingzi. Tu veux dire... Elle imite intentionnellement Qiang Qiang? Vous dites qu'elle imite qui? Elle imite ma petite fille, Li Qiang. Patron Li. Je m'excuse pour elle. Pour être honnête, je l'aime depuis longtemps, mais malheureusement, je ne peux pas l'arrêter non plus. Elle est juste temporairement aveuglée par l'amour. Assez. Elle a déjà trompé Shixingzi pour qu'il l'épouse. Et en même temps, elle te mène en bateau. Je ne pensais pas qu'elle était si calculatrice. Qu'est-ce que tu dis? Elle est mariée avec Shixingzi? C'est vrai. Docteur Zhang, je te conseille de limiter tes pertes à temps. Une femme comme ça ne te mérite pas. Wemian, même si tu épouses Shixingzi, j'ai un moyen de te faire revenir à moi. Grand-mère, Shixingzi a dit qu'il m'aimait. C'est la première fois qu'il dit qu'il m'aime. Puis-je lui faire confiance? Qui êtes-vous? Mademoiselle Sheng, mon maître vous invite. Vieux Li. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Shixingzi, je ne peux pas t'offrir plus que ça. Tu es intelligent. Prends l'argent et pars, c'est la meilleure option pour toi. Avant, j'avais besoin d'argent. Parce que ma grand-mère était gravement malade. Maintenant, cet argent n'a plus autant d'importance pour moi. Alors, penses-tu que l'argent est important pour Shixingzi? Tu peux remplacer Qiang Qiang, mais tu ne peux pas remplacer le groupe Xi dans le cœur de Shixingzi. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Puisque tu insistes pour t'accrocher à Shixingzi, je vais te montrer ce que tu représentes. Vraiment pour lui. Shixingzi, je veux te voir maintenant. Monsieur Li, voici ce que vous avez toujours voulu. Le contrat de transfert du parc technologique Uaxia, c'est aussi un petit geste de ma part. Quel geste généreux. C'est ma dette envers Qiang Qiang. C'est aussi un petit geste de ma part. Je pense que c'est pour Sheng Guemian. Un gentleman sait se montrer magnanime. Avant, je voulais vraiment vous laisser faire. Mais maintenant, je change d'avis. Pour une Sheng Guemian, tu as d'abord trahi les sentiments de Qiang Qiang. Et maintenant tu romps tes fiançailles avec Wei Wei. Shixingzi, tu penses que la famille Li est facile à intimider? Que voulez-vous alors? Les fiançailles continuent. Impossible, je suis déjà marié avec Wemian. Si tu as pu te marier en secret, tu peux certainement divorcer. Je le répète. Je peux faire un compromis. Tu peux garder Sheng Guemian à l'extérieur. La famille Li fermera les yeux. Monsieur Li, elle est ma femme, respectez-la s'il vous plaît. Tu n'as pas peur que je la fasse disparaître de ce monde? Je me retiens parce que je ne veux pas que la famille de Qiang Qiang souffre, mais ce n'est pas une monnaie d'échange pour me faire chanter. Si je passe à l'action, que pourras-tu faire contre moi? J'ai entendu dire que le groupe Li a 20% d'actions dispersées. Elles ont été achetées anonymement. Comment le sais-tu? C'est toi. Je ne me lance jamais dans une bataille sans préparation. Tu crois que 20% des actions peuvent faire quoi au groupe Li? Seul, je ne peux rien faire, mais je sais que le groupe Li et le deuxième actionnaire ne s'entendent pas. Et si je le soutenais? Tu fais ça. Tu penses à Qiang Qiang? Je rembourserai ma dette envers Qiang Qiang dans ma prochaine vie. Mais dans cette vie, je ne veux que Wemian. Shixingzi. Wemian. Que fais-tu ici? Tu es sérieux?
Ce que tu viens de dire, c'est sérieux? Wemian. Tu as entendu? Ce que je viens de dire? C'était sincère. Grand-père, qu'a dit frère Xingzi à propos de mon mariage? Wei Wei, laisse tomber, ça ne marchera pas. Grand-père te trouvera un homme meilleur que lui. Je ne suis pas d'accord. Grand-père, tu me l'avais promis. Tu avais dit que tu réglerais ça pour moi. Je ne pensais pas qu'il serait si amoureux de Sheng Wemian. Les sentiments, ça ne se force pas. Autrefois, Li Qiang pouvait l'avoir. Pourquoi pas moi? Si ma sœur annulait les fiançailles, tu dirais la même chose? Comment parles-tu à tes aînés? Mon grand-père, comment peux-tu donner mon fiancé? À quelqu'un d'autre? Grand-père fait ça pour ton bien. Et aussi pour le groupe Li. Je ne te crois pas. Si tu ne m'aides pas, je me débrouillerai seule. Ne t'inquiète pas, je suis là. S'il te plaît, frère Wanfeng. Grand-mère. Vous êtes ma seule famille dans ce monde. Ne vous mettez pas en danger. Ne me laissez pas seule. Wemian. On dirait qu'il y a longtemps qu'on n'a pas passé un moment aussi calme. Assis ensemble. Oui. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois. Comme dans un rêve. Si c'était vraiment un rêve, ce serait bien. Au réveil. Nous pourrions être à nouveau ensemble. Je n'ai pas encore bien réfléchi. Ce n'est pas grave, nous avons tout le temps. Je suis patient. Je peux attendre tranquillement. Frère Wanfeng, comment va ma grand-mère? Pourquoi est-il là? Tu ne l'as pas assez blessé? Tu as encore le culot de venir. Frère Wanfeng. On parlera du passé plus tard. Comment va grand-mère maintenant? L'opération a bien réussi. Elle pourra se réveiller demain matin. Merci, frère Wanfeng. Wemian. Ça va? Peut-être que je ne me suis pas assez reposée. Tu n'es pas encore rétabli, ne te fatigue pas. Rentre te reposer vite, je m'occupe de grand-mère. Oui, Wanfeng est avec grand-mère. Je t'accompagne. Je la raccompagne, pas besoin de toi. Docteur Zhang, l'opération a duré des heures. Tu dois être épuisé. Je t'accompagne. Frère Wanfeng, tu n'as pas non plus dormi. Rentre te reposer vite, on peut rentrer seul. On y va. Si Wemian retombe amoureux de Shi Xingzi, ce sera vraiment trop tard. Je dois agir. Mademoiselle Yarli, tu veux Shi Xingzi, n'est-ce pas? Je t'aide. Qui es-tu? Comment as-tu eu mon numéro? Peu importe. L'important, c'est que nous ayons des intérêts communs. Que veux-tu? Une fois que ce sera fait, Shi Xingzi sera à toi. Sheng Wemian sera à moi. Comment vas-tu m'aider? Je te donne les coordonnées de quelqu'un. C'est un garde du corps de Shi Xingzi. Il surveille une personne importante. Cette personne importante dont tu parles. C'est Wei-san. Je t'ai préparé le chemin. À toi de jouer. Fais comme tu veux. Jeanne Wanfeng m'a dit que ton père est malade et n'a pas d'argent pour se soigner. Voici 1 million. Prends ça pour soigner ton père. Merci, mademoiselle Li. Ne t'inquiète pas, ce que tu m'as demandé. Je le ferai sans faute. Il est tard, rentre te reposer. Je ne veux pas rentrer. Je veux que grand-mère me voie en premier quand elle se réveillera. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Boshi, l'entrepôt a explosé. Wei-san est mort. Quoi? Xingzi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est le travail. Je dois y retourner pour régler un problème. Je reviens tout de suite. MMH. Oui, Wei-san. Tu ne peux pas entrer, c'est trop dangereux. Oui, Wei-san. Il était au centre de l'explosion. Pourquoi ça a explosé?
Désolé, c'est de ma faute. Enquêtez, trouvez qui a fait ça. On est en train de chercher. Ton explosion était vraiment exagérée. J'ai failli y rester. J'ai préparé une nouvelle identité et de l'argent pour toi. Le billet d'avion est pour demain matin à 7h. Une fois à l'étranger. Xingzi ne pourra plus te trouver. Corrompre le garde du corps de Xingzi n'est pas une mince affaire. Fais encore une chose pour moi. Tout ça est à toi. D'accord. Wemian. Grand-mère, tu es réveillée. Wemian. Grand-mère, tu es réveillée. C'est moi, Wemian. Jessica, ne t'inquiète pas, grand-mère. J'avais peur de ne pas me réveiller. De ne plus jamais te voir. Maintenant que tu es réveillée, tu seras en bonne santé. Tout ira bien. En fait, grand-mère a un secret. C'est à propos de tes origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 8 ans, quand je t'ai trouvé, tu n'arrêtais pas d'appeler un nom. Xingzi est de retour, grand-mère est réveillée. Xingzi, grand-mère est réveillée. Wemian. Qui est là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'approche pas. Aujourd'hui, vous deux. Personne ne partira. Je te préviens, tuer est illégal. J'ai déjà tué plein de gens comme toi. J'en ai tué un il y a 8 ans. Il y a 8 ans. C'est toi qui as tué Li Qiang? C'est toi qui as allumé cet incendie. Tu connais l'incendie d'il y a 8 ans? Monstre. Tu ne mérites pas de mourir en paix. Peu importe. Je vais vous envoyer en enfer maintenant. Grand-mère. Vieille sorcière. Grand-mère. À l'aide. Wemian. Wemian, réveille-toi. Wemian. D'accord. Shem Guemian. Li Qiang. Wemian, tu es réveillée. Où est ma grand-mère? Grand-mère. Elle est décédée. Grand-mère est décédée. Impossible. Elle allait bien tout à l'heure. Comment est-ce possible? Impossible. Wemian, ne t'inquiète pas, je trouverai le meurtrier. Je vengerai grand-mère. Le meurtrier, c'est Wessan, je l'ai vu de mes propres yeux. Le meurtrier, c'est lui. Wemian, écoute-moi. Wessan est déjà mort. Non. Le meurtrier, c'est Wessan, c'est lui. Frère Wanfeng, tu le sais, tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Le meurtrier, c'est Wessan, c'est lui. C'est lui le meurtrier, il a tué grand-mère. Je ne connais aucun Wessan. Xingzi l'a aussi dit. Cette personne est déjà morte. Tu t'es forcément trompé. Sous une peur extrême. On peut avoir des hallucinations. S'il est mort, ça ne fait pas de lui le coupable. Je le reconnaîtrais même réduit en cendres. C'est lui le meurtrier. Pourquoi vous ne me croyez pas? Wemian, calme-toi. Tout va bien. Est-ce que c'est encore à cause de Li Wei? Elle est la sœur de Li Qiang. Tu la protèges encore. Non, elle n'a rien à voir avec ça. Li Qiang non plus. Enfin, Je te jure, je n'aime que toi maintenant. Je n'aime plus Li Qiang. Mon cœur est rempli de toi. tu dis que tu n'aimes plus Li Qiang? Oui. Tant d'années ont passé, j'ai oublié. À quoi elle ressemblait? Mon cœur n'a que toi. Wemian.
Sortez. Toi aussi, sortez. Tous, dehors. Je t'ai dit, tu ne lui conviens pas. Réfléchis à ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Je ne t'ai pas demandé de tuer la grand-mère de Sheng Guemian. Tu voulais jouer les héros, je t'ai exaucé. La mort d'une vieille femme, c'est rien. Jouer les héros. Si j'étais arrivé un peu plus tard, Sheng Guemian serait déjà froid. Li Wei. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ce que je t'ai promis. Et toi, ta promesse? Arrête de rêver. Tu as rompu le contrat en premier, et tu veux encore que je t'aide? Toi. Je te donne un dernier conseil. Fais partir Wei-san à l'étranger immédiatement, pour éviter les ennuis. Le meurtrier, c'est Wei-san, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est lui le coupable. Yishan, fouille encore l'entrepôt, sois minutieux. Shixingzi, tu sais quelle chance tu as eue dans ta vie précédente? D'avoir un ami comme moi. Il y a forcément une carte bancaire dedans, c'est la preuve. Lâche-moi. Wei-san. Tu n'es vraiment pas mort. Shixingzi, lâche-moi. Un combat en tête-à-tête, juste toi et moi. Quoi? Tu as peur? Quand tu as fait du mal à Wagnan. Tu avais pourtant du cran. Tu es plutôt doué pour te battre, hein? Et, Xingzi, Là où est, on l'a attrapé. tant mieux qu'il soit pris. Tout va bien de ton côté? Je vais bien, je suis ceinture noire de taekwondo. Pour m'occuper de ce type, c'est largement suffisant. Mais, selon ce qu'il dit, Zhang Wanfeng et Li Wei ont fait alliance. Il faut faire attention. MMH, emmenez-le. Lâchez-moi. À cette heure-ci, Wei-san devrait déjà être à l'étranger. Xingzi ne devrait pas pouvoir me retrouver maintenant. Li Wei. Sheng Guemian, Wei Wei. Ça fait longtemps. tu oses m'appeler Wei Wei? Qui crois-tu être? Tu n'es pas Sheng Guemian. Tu es Li Qiang. Je sais déjà que Li Wei a soudoyé mon garde du corps pour te sauver. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Au moins. Ça pourrait t'épargner la vie. Si je parle, vous me laisserez vraiment la vie sauve? Tu n'es pas en position de marchander. Tu dois savoir que pour le monde, tu es un mort. D'accord, tout a été orchestré par Li Wei. C'est elle. Continue. Elle ne s'en est pas seulement prise à Sheng Guemian, mais même l'incendie d'il y a 8 ans était à cause de Li Wei. Elle était jalouse de Li Qiang et m'a demandé de la tuer. Donc, c'est vous deux qui avez tué Qiang, c'est ça? Li Qiang n'est pas morte. Quoi? RG, pourquoi Li Wei s'en prend-elle toujours à Sheng Guemian? Tu veux dire que Li Qiang et Sheng Guemian? Impossible, on a fait un test ADN. Lao Bei. Vérifie le rapport ADN de Wei Nian à l'époque. Je soupçonne que quelqu'un a trafiqué les résultats. Oui. Oui, Wei Nian maintenant. Toujours à l'hôpital. Je veux la voir. Elle n'est pas là. Où est-elle? Tu es enfin là. Petite sœur. Sheng Guemian.
Arrête de jouer les mystérieuses avec moi. Li Tiang est mort, réduit en cendres depuis longtemps. C'est vrai. Le feu cette nuit-là était si intense, j'ai failli devenir cendre. Mais je ne suis pas mort. Alors pourquoi ne pas mourir? Pourquoi me hais-tu autant? Je n'ai pas été assez gentil avec toi? Si. Bien sûr que si. C'est parce que tu es gentil que je te hais. Parce que tu es gentil, grand-père t'a toujours favorisé. Parce que tu es gentil. Shixingzi ne m'a jamais regardé. Depuis toujours, là où tu es, personne ne s'intéresse à moi. Donc, tu veux que je meure, que je disparaisse. Et prendre ma place, c'est ça? Exactement. Alors, tu as réussi? Grand-père t'a-t-il regardé différemment? Shixingzi est-il tombé amoureux de toi? Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. J'ai juste besoin qu'il reste avec moi, qu'il se soucie de moi. Wei Wei, écoute-moi. Il est encore temps d'aller te rendre. Vas-y. Pourquoi? Tu crois avoir gagné? Grand-père, pourquoi voudrais-je te gagner? Tu es ma petite sœur. Pourquoi voudrais-je te gagner? Arrête de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Tu sais que le feu que tu as allumé cette nuit-là a tué 12 vies? 12 vies innocentes, toutes mortes à cause de toi. Ils étaient innocents. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Jamais. Il y a 8 ans, j'ai pu te faire disparaître. 8 ans plus tard. Je peux encore te faire disparaître. Non. Si tu meurs, personne ne pourra prouver que j'ai tué ces 12 personnes. Lâche-moi. Parce que les morts ne parlent pas. Wemian. Wemian, réveille-toi. Wemian. Wemian, réveille-toi. Wemian, ne me laisse pas seul. Inutile. Elle est déjà morte. Shixingzi. Pourquoi n'as-tu des yeux que pour elle, pas pour moi? Xingzi. Regarde-moi. Xingzi, regarde-moi vite. Wemian, tu es réveillé, tout va bien. Tant mieux si tout va bien. Tu es blessé. Je vais bien. Qui es-tu? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es, je te le dis, tu es suspecté de meurtre. Tes deux complices, Wei-san et Zhang Wanfeng, sont déjà arrêtés. Si tu tardes encore, tu risques de ne même pas avoir la chance d'avouer. Emmenez-le. Non, je veux voir mon grand-père. Xingzi. Alors occupez-vous d'abord. Grand-père. Ma Qian, tu es ma Qian. Enfin de retour. Grand-père, désolé, ces dernières années tu t'es inquiété pour moi. Tant mieux si tu es de retour. Grand-père ne pensait pas pouvoir te revoir de son vivant. Mais Wei Wei elle. Wei Wei a déjà été puni par la loi. Grand-père Li. Pourquoi Boss Fi est-il ici? Tu n'as pas rompu les fiançailles avec ma famille Li? C'était un malentendu avant. Je ne vois pas de malentendu, quand tu me menaçais avant. Tu étais très sûr de toi. À l'époque, j'étais immature, et Wemian elle. Je n'ai aucune Wemian ici. J'ai soudain mal. Je t'ai dit de rester à l'hôpital, tu as insisté pour sortir. Ce soudain mal. Grand-père, ne le taquine pas. Sa blessure est due au fait qu'il m'a sauvé. Tu as de la chance, mon gars. Grand-père. Alors je considère que tu es d'accord. Merci. Ça fait mal. Faux. Embrasse-moi, je n'aurai plus mal. Moi. Ça fait vraiment mal. La coupure, ça fait vraiment mal ici. La blessure. Désolé, vraiment désolé. Au fait, j'ai un secret à te révéler. En fait, depuis toujours, peu importe qui tu es. Peu importe ton nom, c'est toi que j'aime.
Je t'aime aussi.